Bonjour, on est fan du saumon fumé. Aujourd'hui, je vous raconte tout là-dessus. Vous allez aller avec moi dans une boutique Caviari Delicatessen, une boutique de prestige où on vend du très très bon saumon. On va se faire expliquer comment ça marche le saumon, comment c'est préparé, des tas de choses. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. On ira chez Carrefour parce que je veux voir ce que ça vaut les saumons de supermarché. Et bien sûr, je vous ferai un décryptage global. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. On va commencer d'abord par aller faire un tour dans les supermarchés, chez Carrefour. Je vais être obligé d'utiliser un truc un peu spécial et je vais enregistrer en caméra cachée. Juste après, on part dans un magasin, vous allez voir l'excellence des saumons dans quelques instants. Allez, on part ensemble. Bon, ça y est, je suis arrivé au rayon truite et saumon fumé, donc je vais essayer de comprendre comment ça marche. Alors ça se ressemble assez, truite et saumon, mais c'est pas le même prix, c'est un peu moins cher et le goût des gens il n'est pas pareil. J'ai pris un émincé de saumon, je vais le prendre. Bon, il est en promo, c'est pas si mal que ça, 44,90. Oh, c'est rien d'autre que du saumon fumé qui a été prédécoupé et qui a été ensuite arrangé avec des herbes. Le bio fait sa bonne affaire, c'est-à-dire que tout le monde a envie de manger bio. Ici, le saumon bio, il est vendu 57,69 le kilo. Donc je vais en prendre un pour voir, il est saumon fumé. On n'a pas l'origine ici, mais c'est pas grave. Si, il vient de l'Atlantique. Il vaut combien la berry? Ah, il est à 61,44 le kilo, c'est-à-dire environ 4 € de plus que l'autre. On va voir la différence. Il est précisé qu'il est fumé au bois de châtaignier français. Ça, c'est plutôt pas mal, les gars. On a l'impression que c'est un saumon en réduc, 6 €. En fait, il est vendu 64,21 € le kilo. C'est Del Pierre. On a l'impression que c'est un saumon pas cher, mais quand je compare avec les autres, finalement, il était au même prix. Assez bizarre, non, quand même. Fumé au bois de hêtre, on retrouve sans antibiotiques, gros argument, sans antibiotiques. J'espère qu'il est sans antibiotiques, faut pas déconner quand même. C'est la saumonnerie de Choisy, saumon fumé bio au bois de hêtre, saumon d'élevage. Bon, bah d'accord, donc il est salé au sel sec, c'est pas mal. Il est vendu 72 € le kilo. Allez, on le prend, on va manger du saumon. Saumon de Norvège, 40,71 € le kilo, ça c'est une affaire, mon gars. 34% d'économie. Un saumon pas fumé? Mais si, il est fumé. Mais il n'est pas fumé, mais ils ont raison. Vachement cher, 70 balles le kilo. Je le prends, parce que c'est les fêtes. Ça, c'est intéressant. C'est saumon fumé à cuisiner, moins salé. Je vais quand même prendre un paquet de truites pour voir, pour qu'on fasse la différence à la maison. 55,42 le kilo, la truite fumée. Alors, et j'ai pas trouvé le cœur de filet de saumon. Écoutez, ça, on va le décrypter à la maison. En fait, j'ai choisi une grande boutique parisienne. C'est des spécialistes de la nourriture scandinave, en tout cas du saumon fumé. Donc, je vais regarder avec eux essentiellement la qualité des saumons, les différents types de saumons et prendre leur appréciation parce qu'après tout, il y a différentes sortes de saumons. Et je ne suis pas un spécialiste du saumon, je suis un spécialiste des valeurs nutritionnelles. Donc, je vais tout apprendre et vous allez les apprendre avec moi. Donc, on y va. Cher monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Enchanté. François, enchanté. Enfin, voilà. En fait, je suis venu apprendre auprès de vous comment on peut distinguer les différents types de saumon. Là, je vois que vous avez, il y avait 4-5 types de saumon. Expliquez-moi un peu. Donc là, aujourd'hui, on va avoir 5 types de saumon. Ok. Donc des saumons de qualité. Vous en avez 4 d'élevage. Les 4 premiers, donc de droite à gauche. Et le dernier, qui aura une couleur légèrement différente, ça sera le sauvage. Ok. Vous considérez qu'il y a un saumon qui l'emporte sur les autres ou non? Absolument pas. C'est vraiment une question de goût. De la même manière que pour le caviar, ils sont tous de qualité égale. D'accord. Tout dépend des préférences de chacun. Si vous préférez un produit un petit peu plus beurré ou quelque chose d'un petit peu plus fin. Le sauvage, ça devient de plus en plus compliqué. Le fait est que les mers se réchauffent. On va avoir des saumons qui vont être un petit peu plus fins. Donc les lots vont être un petit peu plus compliqués, d'où le prix un peu plus élevé des saumons sauvages actuellement. Voilà. Une couleur légèrement différente car il se nourrit de harengs. Voilà, contrairement à nos saumons d'élevage qui ont cette couleur légèrement rosée car on leur nourrit avec des crustacés. Alors voilà. C'est rosé ou orangé? Parce que rosé ou orangé. D'accord. Les goûts et les couleurs, mais il y en a qui sont plus gras que d'autres. Tout à fait. Donc là on a vraiment, on va dire l'aspect génétique qui joue. Le norvégien, il va être toujours un peu plus gras typiquement que l'écossais qui lui va être un poisson un peu plus fin. On le voit d'ailleurs à la taille du filet. Hein. Là on va avoir sur l'écossais un filet qui va être un petit peu plus fin, un petit peu plus maigre. Et sur le norvégien et le féroé, on va avoir des poissons qui vont être un petit peu plus charnus, donc qui vont être un peu plus chargés en oligo-éléments. Voilà. L'irlandais, il va avoir la petite spécificité d'avoir un salage, donc gros sel et algues. D'accord. C'est gros sel, c'est pas saumure. C'est pas saumure, jamais. Ça vraiment chez nous, ça n'est que gros sel. Donc à sec.
à sec. D'accord. Est-ce qu'un saumon qui est pré-tranché est pareil qu'un saumon que vous allez trancher devant moi? Alors, nous, typiquement, on vend également du pré-tranché. Ouais. On fait nous-mêmes. Évidemment, il y a la main, c'est plus agréable, il y a le geste, et le saumon sera toujours moins sec si on le tranche devant vous. Le saumon, dernière chose, ça se déguste comment? Alors, sur un beau saumon de qualité comme ça, encore une fois, moi je préconise le blinis. Alors ici, on a vraiment une recette maison, on les fait tous les matins. On est sur des beaux blinis bien charnus. Une petite crème fraîche d'Isigny, quelque chose d'un peu épais, pas trop une grosse couche. Donc on rajoute de la graisse à la graisse, quoi. On rajoute de la graisse à la graisse, mais on est une maison de plaisir ici, encore une fois. Donc de la graisse à la graisse, oui monsieur, une belle tranche de saumon fumé. Et alors après, selon les goûts, on peut rajouter éventuellement quelques petites bairos, ce genre de choses. Mais moi, je suis vraiment un adepte du produit pour le produit. Dernière question. Saumon gravlax, vous en pensez quoi? Encore une fois, question. C'est pas un saumon fumé, hein. C'est pas un saumon fumé. C'est Le un saumon saumon gravlax, mariné. uniquement mariné. C'est deux produits totalement différents. C'est vraiment, c'est une chair crue. On peut le comparer à un carpaccio. Mais voilà, c'est deux produits très différents. D'accord. Et le prix, donc il y a quand même des grandes variations de prix. Des hein. grandes variations, 138, typiquement. 155, 148, 155. Bon là, on est entre 138. Sur les élevages, on D'accord. reste Et sur la même gamme de prix. sauvage, là. Il s'envole. Bah oui, Le sauvage s'envole. Encore une fois, produit d'exception, encore une fois, rareté des bons lots. Et malheureusement, ça va, réchauffement climatique, il n'y a pas pour rien. Eh ben merci beaucoup. Avec un immense plaisir. C'était vous êtes- gentil, on était chez Delicatessen. C'est une des maisons prestigieuses de Paris où on fait du très très bon saumon et plein d'autres produits. Donc moi, si vous êtes sur Paris, je vous conseille quand même d'y aller. Avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir monsieur. On s'est fait expliquer les différentes variétés de saumon chez un spécialiste du saumon, mais moi j'en ai pris plein parce que honnêtement, quand vous allez dans un supermarché pour acheter du saumon, wow, vous ne savez pas ce que c'est. Alors moi je vous donne quelques renseignements. D'abord le saumon, on l'achète en fonction de la couleur, ça doit être rosé ou orangé. On vérifie que les stries blanches, qui sont en fait la graisse, elles sont relativement égales, elles sont bien parallèles les unes aux autres, quoi. Il n'y a pas de cassure, etc. La deuxième particularité, on cherche si ça a été fumé ou non. Est-ce que ça a été fumé avec du bois de hêtre ou du bois de chêne ou autre chose? Est-ce qu'il a été salé? Est-ce qu'il a été mis en saumure? Et en fait, ce qu'on préfère, c'est les saumons salés à sec et fumés au bois de hêtre. Après, concernant les saumons, vous avez toutes les origines et quand vous allez acheter en supermarché, méfiez-vous. Il peut y avoir écrit saumon Norvège et ensuite vous pouvez voir qu'il a été fumé, je ne sais pas quoi, en Patagonie du Sud et qu'il a été réexporté. Donc regardez bien l'étiquette. L'étiquette est un outil publicitaire, donc méfiez-vous de tout et ne croyez pas forcément ce qui est inscrit dessus. Alors le premier saumon que je vous montre, c'est un saumon, il était présenté de façon promotionnelle. Il s'appelle saumon fumé Delpierre. Vous allez voir que les prix en supermarché, ils vont évoluer entre 45 € le kilo, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut regarder, et 70-75 € le kilo, la marque faisant souvent la différence, sauf quand le saumon est bio. On trouve relativement rarement des saumons sauvages pour une raison, c'est parce que c'est tellement cher qu'en supermarché, on n'achète pas ça. La particularité du saumon Delpierre, saumon de l'Atlantique, élevé en Norvège, et il a été fumé au bois de hêtre. Alors on vous met bien élevé, bon on est content, c'est un saumon poli, il est, qu'est-ce qu'ils ont dit, sans antibiotiques. Bon, ça veut dire qu'ils ont fait partie de l'aquaculture raisonnée. Sans antibiotiques, c'est normal si le saumon n'est pas malade, sauf s'ils ont fait de la prévention, mais c'est un bon critère. Ils disent fumé au bois de hêtre, préparé en France. Donc vous avez vu Atlantique, saumon d'Atlantique, élevé en Norvège et fumé en France, préparé en France. Donc vous avez vu, c'est un saumon baladeur. Bon, rien à dire de particulier, j'ai regardé, la couleur est rose pâle, ça va. Bon, on va pas faire le test du goût, mais ensuite on a commencé avec le saumon fumé Carrefour bio. Alors bio, ça signifie quoi? Quand il est bio, ça veut dire qu'il a été élevé avec une nourriture, parce que ça, ce sont des saumons d'élevage. Il a été élevé avec une nourriture qui était bio, ça veut dire en général des farines de poisson, mais bref, tout provenant d'un élevage bio. Et quand il a été bio, les conditions dans lesquelles il a été élevé, eh bien, ça veut dire que c'est des bonnes conditions. Alors, les valeurs caloriques, vous n'aurez pas de surprise pendant toute la durée de cette vidéo. Les valeurs caloriques, je les ai notées.
La plus faible des valeurs caloriques, c'est 172 calories. La plus forte, c'est 194 calories. Donc, c'est vraiment quasiment la même chose. Et à chaque fois, vous retrouverez 22 grammes de protéines. Et dans ces saumons, vous allez avoir en matière grasse de 9 grammes de matière grasse au maximum jusqu'à 15 grammes de matière grasse, mais pour un truc très spécial qui est un émincé de saumon. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment du saumon fumé, c'est autre chose. Je vous en parle dans quelques instants. En termes de protéines, c'est bien. En termes de graisse, c'est pas mal, 12 grammes. En termes de calories, c'est la résultante de la teneur en graisse. Ça va aller de 172 calories à 198 calories, 221 pour l'émincé de saumon. Ça reste quand même un produit un peu riche, mais pas si riche que ça. Ce sont des bonnes graisses, ce sont des oméga 3. Mais attention, quand vous achetez des oméga 3, quand vous prenez le saumon sauvage, le seul avantage du saumon sauvage, c'est qu'il contient EPA et DHA, qui sont les acides gras essentiels. Par contre, il contient moins de matière grasse, donc moins d'oméga 3. Après, je continue toujours avec les saumons bio. Là, j'ai 2 marques. Donc, on va payer la marque. Chez Labéry, qu'est-ce qu'on me dit? Fumage maison au bois de châtaignier français et hêtre. Bon, ok, rien à signaler de particulier. On vous dit saumon nourri sans OGM, ok. Respect du bien-être animal, j'ai pas de garantie. Engagé pour le respect des écosystèmes marins. Bon, c'est du blabla tout ça. Ce que je regarde, c'est qu'il a été fumé en France, que c'est un saumon d'Atlantique bio qui a été élevé en Irlande ou en Écosse. Ça veut dire qu'on ne sait même pas où il a été élevé. Donc ça, c'est le saumon Labéry. Pourtant, il est considéré comme un des très bons saumons bio. Le deuxième, là, c'est une marque plutôt de type pseudo-artisanal. Il vous raconte que c'est un salage à la main avec du sel sec, ça me plaît. Un parage à la main, ça me plaît parce que tout ça, c'est des saumons tranchés. Fumaison lente au bois de hêtre, façonnage, c'est bien. Celui-là, il est bien. C'est un saumon bio, saumon de l'Atlantique, saumon d'élevage de l'Atlantique. Donc là, on n'a pas de saumon voyageur. Donc finalement, cette marque, elle s'appelle la Saumonnerie de Choisy. Elle valait un peu plus cher, mais elle valait le coup. Et elle était fumée bio, salée au sel sec. Non, beau produit. Donc la Saumonnerie de Choisy, vraiment, même s'il est un peu plus cher, ça vaut le coup de se régaler avec un bon produit et d'en prendre un peu moins. Saumon Labéry, il est un peu mieux que certains saumons, mais il ne casse pas des briques quand même. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va essayer de prendre du pas cher. Ça veut dire on va prendre le saumon Carrefour de Norvège. Bon, filière qualité, tout ça, c'est du blabla, quoi. Vous voyez, c'est des étiquettes qui veulent rien dire. Saumon fumé élevé en Norvège, élevé sans traitement antibiotique, fumé au bois de hêtre. Bon, c'est pas si mal que ça, finalement, hein. Il est comparable aux autres. Donc, finalement, si vous achetez le prix, je trouve que le saumon de Norvège de Carrefour, il est pas mal. Après, le piège. On peut acheter à l'arrache des tranches de saumon. Ben là, ce n'était pas vraiment des tranches de saumon, c'était un saumon fumé à cuisiner. Alors, quand on vous dit saumon à fumer, à cuisiner comme saumon émincé, ça veut dire que ce sont des chutes de saumon. Alors, j'ai regardé les valeurs caloriques. En fait, c'était les mêmes que les autres. 188 calories pour 100 grammes, 12 grammes de graisse, 20 grammes de protéines. Il y avait un peu moins de protéines quand même, donc ça veut dire que c'était les chutes de saumon. Il était vraiment moins cher que les autres. Dépensez pas d'argent inutilement quand vous faites des pâtes au saumon. Ça marche très bien. Mais à manger sur un toast, c'est pas bon. Et après, j'ai attaqué sur les variantes. Saumon Gravlax. Alors attention, eux, ils sont sympas parce qu'ils ont écrit saumon pas fumé. Mais c'est sympa d'avoir dit ça, parce que saumon pas fumé, le Gravlax, normalement, c'est juste un saumon mariné. C'est-à-dire que vous avez mis le saumon, vous avez mis du sel, vous avez débarrassé le sel, vous ne l'avez pas laissé sécher, et ensuite, vous ne l'avez pas fumé, et derrière, vous mettez une petite sauce. Alors, il était plus calorique que les autres. Pourquoi? Parce que pour avoir ce type de saumon, il rajoute en général un peu d'huile. Bon, si vous aimez, vous prenez. Rien à critiquer de particulier. Là, il nous disait sélection des meilleurs saumons. Là, ils ne se sont pas ennuyés, hein. Ça veut dire que si ça se trouve, il y a 18 saumons différents. Bon, mais c'est un autre produit. Ce n'est pas la même chose. C'est celui-là qui était encore plus gras. Alors là, on vous vend un truc qui a été prédécoupé. Émincé de saumon Atlantique, salé au sec. Ah, fumé au bois de hêtre. Ah, au zeste de citron et à l'huile essentielle de citron vert. C'est pas si mal que ça. Il a été élevé soit en Norvège, soit en Écosse, soit en Islande, voire dans la zone de marquage. Bon, je ne vais pas chercher ça. Le truc, c'est qu'ils vous mettent saumon élevé en Norvège, Écosse ou Islande. Ça veut dire qu'il peut venir de plein de saumons différents. Et ensuite, il est préparé. Voilà. Bon, à vous de choisir. Et puis, vous allez me reprocher si je ne fais pas ça. Je vous connais. Et oui, la truite fumée, elle existe, la truite fumée. Eh bien, c'est intéressant. Ça n'a pas le même goût. C'est un peu moins calorique, 155 calories pour 100 grammes.
Ça contient 23 grammes de protéines, un peu plus protéiques que les autres, et ça contient 7 grammes de matière grasse, un peu moins gras que les autres. Après, c'est une question de goût, mais c'est un produit intéressant et moins cher que les autres. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Le saumon, la tranche, en général, il faut prendre 100 grammes de saumon. Les spécialistes du saumon vous disent que quand vous prenez un saumon fumé, le meilleur, c'est de le prendre avec un blinis, de mettre de la crème fraîche dessus et de le croquer comme ça. Bon, perso, nutritionniste, si je prends 100 grammes de saumon, 200 calories. Si je mets 30 grammes de crème fraîche, 100 calories, 300 calories. Si je rajoute un blinis, 100 calories, 400 calories. Ça fait plus qu'un hors d'œuvre. Hein. Donc le saumon fumé, ça se mange comme ça. Ou alors faites comme moi, sur une tranche de pain poêle à l'âne, c'est vachement bon, on sent bien le saumon. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, mais on en reparlera. Alors si vous avez aimé, évidemment, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me faites des réflexions, vous me posez des questions, et même vous me donnez des idées de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt les amis.